Et voici la vidéo règle d'Ali Baba et les 12 voleurs, un jeu de Dominique Erhardt pour 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans. C'est édité par Piatnik. Au niveau du matériel, c'est assez simple car nous avons seulement 48 tuiles qui seront disposées sur la table de jeu. Alors vous pouvez les mettre en vrac ou les mettre comme ça bien rangées en les espaçant assez les unes des autres pour qu'on puisse les retourner facilement. Quel est donc le but du jeu? Eh bien le but du jeu va être d'essayer de récupérer 12 jarres au trésor dans la caverne d'Ali Baba, mais attention aux voleurs, il y a effectivement 12 voleurs qui sont cachés, il faudra essayer de ne pas tomber sur eux parce qu'ils ne voudront pas évidemment qu'on prenne leur trésor. On commence donc par le plus jeune autour de la table et celui-ci va tout simplement choisir une jarre et il va la retourner. Ah, il est tombé sur une jarre au trésor. Lorsqu'il y a des trésors à l'intérieur de la jarre, c'est à lui de décider, est-ce qu'il veut s'arrêter là, et s'il s'arrête, il va récupérer toutes les jarres au trésor, donc là, une, ou est-ce qu'il désire continuer, mais attention à ne pas tomber sur un voleur. Il va donc retourner une autre tuile à une jarre vide. Lorsqu'on tombe sur une jarre vide, ça arrête immédiatement notre tour. Le joueur va donc récupérer toutes les jarres au trésor, ainsi que les jarres vides et les placer devant lui. On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, qui lui aussi va révéler quelque chose. Oh, une jarre pleine, allez, j'essaye d'en retourner une autre. Oh, 2 jarres pleines. Alors je décide, est-ce que je m'arrête là pour récupérer les 2 jarres pleines, ou est-ce que je continue? Allez, j'ai bien envie de continuer. Je retourne, oh, encore une jarre pleine. Bon, là, j'ai un petit peu peur maintenant de tomber sur un voleur, donc je pourrais décider de m'arrêter là, et quand je décide de m'arrêter, je récupère toutes les jarres pleines, et je les place devant moi. On passe au tour du joueur suivant, celui-ci tire une jarre, oh, une jarre pleine, allez, je continue. Ah, une jarre vide, ça arrête mon tour, j'ai terminé. C'est donc au tour du joueur suivant, le joueur suivant, oh, une jarre pleine, oh, une jarre avec un voleur. Malheureusement, à chaque fois que je vais tomber sur un voleur, eh bien celui-ci ne veut pas que je prenne les jarres. On va donc recacher les jarres pleines sur leur endroit, ainsi que le voleur, et on essaye de se rappeler que le voleur est là pour ne pas retomber dessus. On passe donc au tour du joueur suivant, qui par exemple, tombe sur un voleur directement, bien pas de chance, il perd son tour, et on recache la jarre. On passe au tour du joueur suivant. Oh, une jarre vide d'entrée, il est obligé d'arrêter son tour, de récupérer la jarre vide, et c'est au tour du joueur suivant. Oh, pas de chance, encore un voleur. La partie se poursuit donc ainsi, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer sa 12e jarre pleine de diamants, et à ce moment-là, il remporte immédiatement la partie. Si jamais, par contre, personne n'arrive à obtenir 12 jarres au fur et à mesure de la partie, et que il se trouve qu'il ne reste plus que 12 jarres, et bien c'est forcément les 12 voleurs restants, et donc c'est évidemment le joueur qui a récupéré le plus de jarres pleines qui emporte la partie, les jarres vides ne comptant pas dans le décompte. Voilà donc pour Ali Baba, vous l'aurez compris, un petit jeu qui mélange de la prise de risque, car effectivement il va falloir apprendre à s'arrêter avant d'aller trop loin et de tomber sur un voleur lorsqu'on tombe sur des jarres pleines, mais en même temps avec un petit peu de mémoire aussi, lorsqu'un joueur a perdu et qu'il en a recaché des jarres pleines, eh bien il faut essayer de se rappeler où c'est qu'elles sont, et puis surtout se rappeler où sont les 12 cases de voleurs, et ça c'est parfois moins évident. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!